Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Samael, on se retrouve enfin après une longue absence due à mon travail sur une nouvelle vidéo forcément. Celle-ci parlera d'un archétype sur Tezo, donc The Elder Scrolls Online. Je me suis remis à ce jeu il n'y a pas si longtemps et je me suis dit pourquoi pas me remettre à mes vidéos sur un contenu un peu nouveau à proprement parler pour moi, on va dire, avec une classe qui n'est pas forcément très jouée au niveau de cet archétype-là, étant donné que je n'ai pas trouvé beaucoup de comment dire de vidéos ou de contenu sur cet archétype. Donc, comme vous pouvez le voir, mon perso est tout blanc, hein, ce n'est pas un hasard. Et parce que non, ce n'est pas parce que j'aime le blanc forcément, c'est parce que mon perso est un healer. Donc ce sera un archétype de heal avec la classe de lame noire. Donc là vous allez me dire, what, un lame noire heal, ça existe? Eh bien oui, ça existe et c'est même très puissant quand c'est bien joué. Donc voilà, donc on va retirer, on va afficher l'interface. Donc comme vous pouvez le voir, mon interface est un peu modifiée grâce à des add-ons. Je vous donnerai les détails dans la vidéo un peu plus tard. On va commencer avec les stats, tiens, tant qu'à faire. Non, c'est pas la bonne touche. Voilà. Donc au niveau des stats, par rapport aux points à dépenser dans les caracs, on va tout mettre en magie. Même si on ne va pas forcément utiliser la magie. Je viendrai au pourquoi du comment avec les compétences, pardon. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes 64 points en magie. J'ai 31 600, on va arrondir au plus grand. Hein. J'ai 31 600 de magie. J'ai 13 500 de santé. Et j'ai 12 000 de vigueur. Alors vous allez me dire, pour des stats principales, c'est pas énorme. Cependant, j'ai pas de buff nourriture moi. Donc voilà. Donc on va prendre un petit buff nourriture. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va se remettre. Du coup, avec la buff nourriture, pardon, on monte à 36 900 de magie, 18 300 de santé et 16 400 de vigueur. Ce qui est déjà beaucoup mieux. Dégâts des sorts, donc j'ai 1650 de dégâts des sorts, ce qui n'est pas énorme, mais j'arrive à l'augmenter avec certains sorts. C'est pareil, 52% de critique magique, ce qui est plutôt sympathique, ce qui permet de faire des sorts très puissants, sans vraiment dépenser beaucoup. La résistance au sort et la résistance physique ne sont pas forcément très élevées. Vous êtes heal, vous n'êtes pas censé prendre des tartes, mais il vaut mieux quand même en avoir. En sachant que je suis en train de monter un peu la résistance physique grâce au point de champion, mais ça, on verra ça après. Niveau récupération de magie, alors on est à 1650. Voilà. C'est pas forcément énorme quand on y pense, mais ça suffit amplement pour ce build là. Après vous pouvez l'augmenter encore un petit peu si vous n'êtes pas satisfait du résultat, mais moi personnellement pour le moment ça me suffit amplement. Récupération de santé, j'en ai très peu, très peu, pour la simple et bonne raison qu'en fait bah, comme dit, je suis heal, donc je me soigne, j'ai pas forcément besoin d'avoir de la régène santé vu que je me soigne déjà moi-même. Ou alors en raid, je vais avoir un deuxième heal qui va me soigner aussi. Donc pas forcément besoin de beaucoup de régène santé. Et la vigueur pareil, j'en ai en tant que heal, on va pas prendre des trucs de régène vigueur, donc c'est normal que ce soit très faible. La vigueur, vous vous en servirez seulement, c'est un grand mot, quand vous aurez soit pour vous libérer d'un effet bloquant, style emprisonnement dans la pierre, immobilisation, soit pour faire un roulé-boulé pour esquiver une attaque. Sinon, vous vous en servirez quasiment jamais. Si, à la rigueur, sprinter pour rejoindre un allié qui va sans doute décéder. Voilà. Dégâts des armes et critique physique, on s'en fout. On tape pas au corps à corps, donc on s'en tamponne. Les compétences de monture, ça, on s'en fout.
Alors, au niveau de... On va passer aux compétences, tant qu'à faire. Donc les compétences de classe. Donc on va commencer avec la barre d'assassinat. Donc il est conseillé de jouer, enfin moi je vous le conseille en tout cas, de jouer avec une barre pour heal et une barre pour DPS. Vous allez comprendre pourquoi DPS, pourquoi il faut une barre pour DPS. Donc sur la barre de, sur les compétences d'assassinat. Donc vu qu'on est lame noire, on en a forcément. On va prendre l'empalement en tant que finisher quand un ennemi sur la barre de DPS. Et dans les buffs, on va juste prendre le point de pression qui va augmenter notre score de critique physique et magique à partir du moment où on a une compétence d'assassinat dans la barre. Donc dans le truc de heal, c'est pas énorme, mais dans le truc de DPS, ça peut toujours jouer un petit peu. On sait jamais. Dans la barre d'ombre maintenant, alors on va utiliser la cape d'ombre avec la cape d'ombre, oui, qui va avec le morph cape sombre. Pourquoi cape sombre? Parce qu'en fait, c'est un heal qui est très spécial. Je vais commencer pardon, avec la barre de siphon, avec le sort principal, ce sera plus simple. Donc en tant que heal, le caption de vie, je l'ai encore, mais je l'utilise quasiment plus. Faudrait peut-être que je le mette dans ma barre de DPS à la rigueur. Donc vous pouvez le prendre. Donc le sort c'est Discord et évolution en caption de vie obligatoire. Parce que, comme dit, ça fait des dégâts, ça me soigne, moi et un autre allié proche, de 61% des dégâts infligés toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Donc 61% de 2600, c'est pas forcément énorme, mais c'est toujours ça. Donc voilà. Mutilation, vous pouvez le prendre sur la barre de DPS, on s'en fout. C'est un sort de DPS que j'avais pris pour tester un truc, mais voilà. Et offrande malveillante, qui lui va être votre sort de heal principal. C'est le sort, pardon, pas le sport, le sort à spammer le plus souvent possible dès qu'il y a des gros dégâts. Pourquoi? Parce que ce sort est instantané, qu'il a une portée assez sympathique de 28 mètres, mais il ne coûte pas de magie, il vous prend votre santé. Et il vous prend 3159 de santé. Alors, je sais pas si c'est sur 8 secondes ou c'est 3159 de santé toutes les secondes pendant 8 secondes. Donc je sais pas trop, ça ce sera à vous de voir parce que moi j'ai pas réussi à mettre la main sur la réponse. Alors il y a un... On pouvait prendre l'autre morph qui permet de augmenter nos soins prodigués de 8% encore. Moi j'ai préféré prendre le morph qui me réduit encore qui réduit le coût en points de vie. Parce que le problème c'est quand on le spam en fait ça se stack. Ça ne met pas forcément tous les dégâts stackés pour que vous preniez un gros one shot. Mais ça prend une partie, ça prend les anciens dégâts et ça prend une partie des nouveaux dégâts pour les rajouter sur l'ancienne. Et ça rajoute le temps, et ça reset le temps. Donc un coût réduit c'est bien. Donc du coup avec le morph offrande, pourquoi la cape sombre? Parce que ça nous rend 32% de notre santé maximale en 3 secondes. 32% de nos HP en 3 secondes. C'est énorme. En sachant qu'on en a 18 000. À vue de nez, ça doit nous rendre du... Wow, 4, 5 000 à peu près en 5 000 par seconde. Je dirais à vue de nez, hein, je n'ai pas regardé vraiment combien. C'est assez énorme. Et du coup, dans les passifs d'ombre, on prend seulement le passif qui augmente la régène, vigueur et santé. Et magie, pardon. Les autres, celui-là, augmenter nos résistances, on s'en fout, on n'est pas censé prendre de dégâts. Augmente notre santé, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Voilà, quoique si, en fait, si. Augmenter la santé... Ah si, effectivement, oui, ce buff là peut être sympa. Je ne l'avais pas... J'y avais pas pensé, mais du coup, vu qu'on a ce truc là dans notre barre principale, on peut le prendre. Il va falloir que j'aille faire les modifications, moi. Donc, ardeur noire, on peut prendre, et le dernier augmente la durée de nos compétences de 8%. Ça peut être sympa, mais le problème, c'est que ça va augmenter la durée de la cape d'ombre. Donc ça va nous rendre 32% de notre santé maximale en 3,5 secondes. Donc ça va augmenter le temps de heal. Donc c'est pas très rentable.
plus on est heal vite, mieux c'est. En règle générale, c'est ça. Du coup, siphon, on a vu les 3 principales, donc c'est bon. Et dans les passifs, on va tout prendre. Tout. Catalyseur, gagner 20 d'ultime, c'est sympa. Augmenter notre magie maximale tant qu'une compétence de siphon est dans notre barre, c'est sympa. Augmenter les soins qu'on effectue par compétence de siphon, on est heal, que demander de mieux. Et lancer une compétence de siphon génère 2 d'ultime, en sachant que notre sort principal est un sort de siphon qu'on va le spammer comme un dé raté. À partir du moment où on a assez de points de vie, bien entendu, c'est utile. Voilà, donc on a fait le tour des compétences de classe. Au niveau des armes, arme à une main, on s'en fout. Bouclier, on s'en tamponne. 2 armes, pareil. L'arc, pareil. Le bâton de destruction. Alors là, ça va être pour la barre des PS, donc on va la passer. Donc on va prendre l'onde puissante. Un petit dégât mono-cible pour faire nos quêtes, c'est plutôt sympathique. Le rempart élémentaire pour avoir une attaque d'AOE, donc pratique aussi. La prise destructrice pour du mono-cible. Alors celui-là, je l'ai pris, mais je l'ai remplacé par un autre sort que vous voyez là, le numéro 3. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et en ulti, la tempête élémentaire. Parce que je n'ai pas l'ulti de la guilde des mages, et je me dis qu'un ulti multi-cible est plus rentable qu'un ulti mono-cible. Même si, voilà, c'est... Le météore fait plus de dégâts, je préfère une attaque d'AOE pour faire un maximum de dégâts et permettre à mes coéquipiers de buter les mobs plus vite. Voilà. Au niveau des passifs, on prend tout, hein, comme ça on maximise nos dégâts élémentaires. Surtout de l'onde puissante et du rempart. Voilà. Dans le bâton de heal, alors le bâton de heal, on va déjà prendre tous les passifs, ça c'est sûr et certain. Et en sort, on va seulement prendre la source curative, parce que c'est un heal de zone, et que vous n'en avez quasiment pas. Via ce build, on a deux heals de zone. On va avoir la source curative du coup, et on va avoir l'orbe nécrotique des indomptables. Et c'est tout. Donc niveau heal multi-cible, on n'est pas forcément très opti. Mais on compense avec d'autres sorts. Vous allez voir. Niveau armure, on va prendre tous les trucs de l'armure légère. Sauf la compétence active, parce qu'un bouclier, on s'en fout. On a un autre sort qui va nous en filer un. L'armure moyenne, le premier point, on s'en fout parce que des critiques physiques, on ne tape pas au corps à corps, comme dit, donc voilà. Récupération de vigueur, c'est plutôt utile et réduit le coût en vigueur de nos compétences. Ça, par contre, on s'en fout. On va juste le prendre pour la régène de vigueur. De 4%, c'est plutôt sympathique. L'armure lourde augmente les résistances physiques et magiques par pièce d'armure lourde. Vous en aurez qu'une seule. Comme dit, vous aurez une pièce d'armure lourde, une pièce d'armure moyenne et tout le reste en léger. Donc, augmenter nos résistances physiques et magiques, on peut dire que c'est plutôt sympa. Ça permet de résister à un petit pourcentage de HP en plus. Régène de santé pour chaque élément et c'est pratique. Et on récupère 108 de magie et de vigueur lorsqu'on subit des dégâts pour chaque élément d'armure lourde équipé. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 4 secondes. Une toute petite récup de magie pour une claque prise, c'est pas forcément très rentable, mais c'est toujours ça de prix. Et augmenter la santé maximale, comme dit, c'est comme pour le bonus de ardeur noire de siphon, on le prend. Parce que plus on a de vie, mieux on heal. Au niveau du monde, alors l'escroquerie, si vous voulez faire un soigneur furtif, voleur, vous pouvez le prendre. Pardon. Magie des âmes, à la rigueur vous pouvez prendre l'invocation d'âme, qui vous permet de revenir à la vie gratuitement toutes les heures. C'est marqué 2 heures, mais vu qu'il y a 2 stacks, ça divise par 2, donc c'est 1 heure. Moi je l'ai pas parce que j'ai pas encore fait la trame principale avec ce personnage là, je l'ai monté juste avec des donjons. Donc voilà. Au niveau des guildes, alors la confrérie noire, vous pouvez la faire si vous voulez. La guilde des guerriers, on va s'y inscrire et on va la monter un petit peu. Moi je l'ai monté à fond parce que de base je devais monter ce personnage avec un autre build. Et finalement j'ai préféré le heal. Donc la guilde des guerriers à fond. Et on va prendre la présence intimidante, qui est juste pour pouvoir intimider les PNJ. Certes, si vous faites un RP heal, intimider les gens, c'est pas top. Mais ça permet de faire des quêtes plus vite. Et
écraser l'infâme, générer 9 points d'ultime lorsqu'on tue un mort-vivant, un Daedra ou un loup-garou. Alors, certes, vous n'allez pas les tuer à proprement parler, mais comme vous allez être engagé dans le combat, ça va quand même vous générer un 9 d'ultime. En sachant que mort-vivant, Daedra ou loup-garou, pour les loups-garous, il n'y a pas beaucoup de donjons dans lesquels il y en a que 2, peut-être 3. Par contre, les Daedra et les loups-garous, et les morts-vivants, pardon, ça court un peu les rues. Donc du coup, c'est plutôt rentable. La guilde des mages. Alors ici, ça va être à monter, au moins jusqu'au niveau... Au moins jusqu'au niveau 5. Donc moi, il me reste encore un petit peu de chemin à faire. Pourquoi monter jusqu'au niveau 5? Déjà, il faut la monter pour la lumière intérieure, qui... On ne s'en servira jamais de ce sort là, mais en fait tant qu'il est dans notre barre, il augmente notre magie maximale de 5%, et en prime il nous permet d'avoir un bonus de critique magique de 2200, grosso merdo 2200, ce qui est plutôt sympathique. Augmente notre critique magique, donc moins de mana santé à dépenser pour pouvoir soigner les gens, donc on va le prendre. Et entropie, donc on va le prendre aussi. Il faudra prendre le morph. Moi j'ai pas, il faut que j'aille encore chercher des cristaux pour le prendre, donc je sais pas trop quel morph prendre à vrai dire. J'ai pas encore regardé vraiment quel morph prendre. Vous choisirez celui qui vous semble le plus approprié. Je crois qu'il y en a un qui augmente les soins reçus. Enfin, je sais pas tellement. J'ai pas regardé pour le coup. Entropie, c'est vraiment, je le prends en test en fait en ce moment pour voir si c'est rentable. Et pour le moment, il est vraiment rentable. Donc vous le mettrez sur votre barre de DPS, parce que comme dit, la barre de heal, elle est pleine. Donc sur la barre de DPS. Et pourquoi le prendre? Eh bien, pour la simple et bonne raison que déjà, ça va vous faire, vous allez infliger des dégâts aux ennemis, donc ça va aider vos DPS et votre tank. Ça va vous régénérer votre santé à vous, donc c'est plutôt sympa. Et le petit bonus, c'est que ça va vous conférer sorcellerie majeure qui va augmenter vos dégâts magiques de 20% pendant 20 secondes. Alors 20 secondes, c'est pas forcément vrai, parce que grâce à un stuff on va pouvoir augmenter la durée à 28 secondes. Donc ça, j'en parlerai après. Au niveau des passifs, on va prendre persuader, volonté persuasif, magie adepte pour réduire le coût en magie et santé des compétences de guilde, donc pour réduire le coût de l'entropie surtout. Et après vous pouvez aller chercher contrôle de la magie pour encore augmenter notre magie et notre régène de magie. Mais voilà, voilà, ça restera à 2%. Qu'est-ce que je raconte? 1%. Ça va être 1% dans la barre de heal et 2% dans la barre de DPS. Voilà. Celui-là, il sert à rien. La guilde des voleurs, pareil que les assassins, vous pouvez le faire si l'envie vous prend. Les indomptables. Alors, les indomptables sont à monter impérativement. Pourquoi? Déjà pour les passifs. Hein, utiliser une synergie alliée va vous rendre 4% de toutes vos caractéristiques, ce qui est plutôt sympathique. Et le dernier, ça va augmenter votre santé, vigueur et magie de 2% par type d'armure équipée. Donc en sachant qu'on va avoir un moyen, un lourd et un léger au minimum, 6%. 6% santé, vigueur max, santé, vigueur, magie, pardon, c'est sympa. Je peux pas dire mieux. Ensuite, dans les compétences, alors le temps de monter les compétences, vous pourrez prendre l'hôtel, qui va se trouver être très sympathique à la place de l'orbe au début. Alors qu'est-ce qu'il fait l'hôtel? Vous allez poser un hôtel à terre qui va donner un effet de vol de vie aux ennemis, ce qui fait que n'importe quel allié qui va taper un ennemi va lui voler ses points de vie pour se soigner lui. Et quand un allié va se trouver dans la zone de la synergie, il va pouvoir activer la synergie s'il a perdu des points de vie pour se soigner de 79% de sa santé maximale. 79%, c'est énorme. Mais franchement, c'est énorme. Une fois que vous avez la compétence débloquée, vous prendrez l'orbe. Ça va être l'orbe nécrotique avec le morph orbe d'énergie, qui va soigner tous les alliés qui vont être autour de l'orbe. Et si un allié utilise la synergie, ça va faire exploser l'orbe, ce qui va soigner tous les alliés dans la zone, et rendre magie ou vigueur
en fonction de ce que le personnage utilise et a le plus élevé entre les deux, à l'allié qui aura utilisé la synergie. Voilà. Donc là, ce que je conseille entre ces deux sorts, c'est l'orbe d'énergie à utiliser sur un groupe de raid ou sur un boss des paquets, vraiment des paquets, et l'hôtel sur un groupe boss où tout le monde est paquet. Si vous utilisez si vous êtes en raid avec un groupe qui est paquet tous ensemble, l'hôtel sera peut-être plus rentable que l'orbe. À voir. Franchement, c'est à voir, suivant ce que vous préférez. L'ordre des psychiques, alors là, on va rien prendre parce que rien n'est utile dans le heal. Alors vous allez me dire, ouais, la réparation des blessures peut être sympa. Alors oui, mais non, parce que c'est le problème, c'est que ça va vous consommer de la magie, donc déjà c'est pas top. Et en prime, ça va remplacer vos attaques lourdes ou légères. Donc les attaques légères vont soigner, et les attaques lourdes aussi. Le problème, c'est que on va prendre l'attaque légère, ça va être bon. Une attaque légère, ça va coller un debuff sur la cible. Par contre, l'attaque lourde, ça va soigner de 6373 santé toutes les secondes pendant sa canalisation. C'est une canalisation, donc ça ne va pas vous coûter 2430 de magie, mais ça va bien vous coûter plus que ça. Pourquoi? Parce qu'en activant le sort et en laissant sur une attaque lourde, ça va vous consommer 2430 de magie par seconde de canalisation. Donc tant que vous aurez de la magie ou que vous canaliserez le sort, ça va vous pomper 2500 de magie toutes les secondes. Pas très rentable. La méditation peut être sympa, ça peut. Parce que ça rend beaucoup de mana, de magie, santé et vigueur. Le problème c'est que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vous déplacer quand vous utilisez ce sort. Le seul moyen de désactiver le sort, c'est de soit réutiliser la compétence, soit de bloquer ou d'attaquer. C'est les deux seules possibilités de contrer ce sort. Donc, il n'est pas très rentable. Il suffit que vous l'utilisiez au moment d'une grosse AOE. Vous faites merde, je suis en pleine méditation, mon perso veut pas bouger, boum, vous êtes mort. Ce que je dis va vous paraître très logique, mais j'ai vu beaucoup de gens mourir à cause de ce sort là. Alors dans les guerres d'alliance, alors là, ici vous ne prendrez absolument rien du tout, rien de rien. En soutien par contre vous allez prendre l'ulti. Pourquoi l'ulti? Parce que l'ulti est un shield, donc voilà pourquoi on ne prend pas la compétence activable de l'armure légère. C'est parce qu'en fait on va utiliser le shield de la guerre d'alliance, qui va donner un shield à tous les alliés dans un rayon de 12 mètres autour de vous. Un shield de 30 000 de dégâts. Et ce morph, et avec le morph que j'ai, barrière revitalisante, va soigner également de 30 000 en 30 secondes. Donc vous allez vous dire, c'est pas énorme, oui. Mais si on prend en compte le fait que ça soigne de 30 000 en 30 secondes, donc on va dire ça fait 1000 toutes les secondes. Ouais, si, 1000 toutes les secondes, oui. Et qu'en plus, il y a un bouclier qui absorbe de 30 000 de dégâts, c'est plutôt sympathique. Et pareil, on peut augmenter sa durée grâce à un stuff. Culturel, donc moi j'ai pris un haut elfe, parce que je trouve que le gain de 10% de magie est plutôt sympathique. La régène magie est très utile aussi, et bon, bah, dégâts élémentaires, ça, limite, on s'en fout. C'est juste que voilà. Vous pouvez prendre un breton aussi, qui est plutôt sympathique. La réduction en coût des sorts n'est pas forcément très utile, c'est son dernier talent, ça fait 3% en moins de ressources économisées, mais c'est seulement... Non, en fait, je sais pas si c'est le coût en magie ou si c'est le coût des sorts tout court. Dans tous les cas, moi j'ai préféré le haut elfe, donc dans le classement, ce serait haut elfe, breton et argonien. Les argoniens sont très sympathiques pour leur bonus de 5% de soins prodigués en plus. Après, si vous les aimez pas, forcément, voilà. Et puis ça fait un heal dans chaque faction, donc c'est sympa. Et au niveau de l'artisanat, bah, vous prenez ce que vous voulez. Donc maintenant, on va passer au stuff.
Donc le stuff, donc j'utilise le 2 pièces de Sangreterre. Pourquoi? Pour déjà un seul objet, 2% de soins prodigués en plus, ce qui est sympathique. Et le 2P en fait va vous rajouter un heal d'AOE qui va s'activer tout seul sans que vous consommiez quoi que ce soit en ressources supplémentaires. En fait, lorsqu'on va soigner une cible amicale possédant moins de 50% de sa santé, on va invoquer un bassin de sang sous les pieds de la cible qui va absorber instantanément un dot, donc des dégâts sur la durée, à la cible, sur la cible à laquelle le bassin proc de base. Et en plus, ça va soigner toutes les cibles qui vont être dedans de 3500, de 35 520 pardon, en 6 secondes. Ce qui est énorme. Ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 35 secondes. Logiquement, ça devrait aller quand même. Hein. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un gros heal de zone qui est vraiment utile. Vraiment, vraiment, vraiment utile. Donc en sachant, donc au niveau du type d'armure, ce sera la tête en moyen, les épaules en lourde ou l'inverse, suivant ce que vous lootez. Donc le stuff se loot à la forge de Sangre Racine, qui est un donjon DLC. Mais si vous n'avez pas le DLC, vous pouvez le remplacer par la ronce étouffeuse, qui va faire à peu près la même chose, sauf que ça va être un heal mono-cible en invoquant une plante qui va envoyer un rayon sur un allié qui va le soigner d'à peu près le même pourcentage, mais en mono-cible. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, j'utilise le set complet de l'Orimé en léger. Pourquoi l'Orimé? Parce que déjà récupération de magie, des dégâts subis en moins sur les monstres de donjons, d'épreuves. Donc les épreuves, si je ne dis pas de conneries, c'est les raids et les arènes. Donc arène du Maelstrom, étoile noire, étoile du dragon, pardon. Et la nouvelle qui vient de sortir avec Murkmire, la rose noire. Encore de la régène magie. Et le 5 pièces. Quand on lance une compétence qui place un effet sur le sol pendant un combat, celle-ci déposera un cercle de puissance pendant 10 secondes. Et à l'intérieur de ce cercle, vos alliés et vous-même gagnez courage majeur pendant 30 secondes. C'est le temps de base, 30 secondes. Ce qui augmente les dégâts physiques et magiques de 260 pendant 30 secondes. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 10 secondes. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce 5 pièces là va très bien avec les sources curatives, vu que c'est un sort que l'on place au sol. Donc en fait, à chaque fois que vous allez utiliser source curative, du moins toutes les 10 secondes, vous allez placer ce cercle au sol, qui sera toujours au milieu de là où vous avez placé la source curative. Donc, vous placez la source curative, ça soigne les alliés, et en prime, ça leur file un buff qui va augmenter leurs dégâts physiques et magiques de 260 pendant 30 secondes. C'est énorme. En sachant aussi que du coup, la tempête élémentaire du bâton de destruction pose aussi le debuff, et l'ulti tempête élémentaire du bâton dépose lui aussi le debuff. Donc vous avez au total 3 sorts qui peuvent déposer un debuff qui va augmenter la puissance des alliés. Hop, c'est pas le bon, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Donc tout le stuff en tissu. Le stuff se loot au raid, dans un raid. Et le raid c'est le pas des nuées, donc qui nécessite Somerset. Vous pouvez le remplacer par la puissance curative qui lui est un donjon de DLC et il se loot, le stuff en lui-même se loot dans la tour d'or blanc. En vétéran c'est mieux. Il vous donnera exactement le même buff. Exactement le même. Par contre, au lieu de durer 30 secondes, il en durera que 10. Et le prérequis pour l'activer, ce sera, il faudra soigner, et on aura 50% de chance d'appliquer le debuff en soignant un allié qui a déjà 100% de CHP. Donc si l'allié n'a pas 100% de CHP, vous ne déposerez pas le debuff. Ce qui est pas forcément très rentable. Voilà. Le deuxième set que j'utilise, donc ça va être Yorvuld, qui se loot en donjon DLC aussi. Le DLC du croc du ver ou croc du dragon, je sais plus. Attendez, je vais regarder vite fait. Pack de jeu Dragon Bones, voilà, les os du dragon. Donc ça va être voilà, au pic de la Mandécaille. Et
donc à mieux en fait. Donc il vous faudra le collier, les deux anneaux, le bâton de heal forcément, et le bâton de destruction pour pouvoir garder le 5p quand vous passez sur la barre de DPS. Malheureusement moi je l'ai pas encore eu. J'ai que le... Ah bah voilà, c'est ça. C'est le bâton. J'ai le bâton de destruction de la puissance curative. Donc comme vous pouvez le voir, soigner un allié qui a déjà 100% de sa santé a 50% de chance de lui donner courage majeur pendant... Je sais plus si c'est 10 ou 12 secondes pour le coup. Ce qui augmentera ses dégâts physiques et magiques de 258. Donc c'est la même chose que l'Orimé, mais en moins long. Donc pourquoi Yorvul? Eh bien parce que régène de magie, soin prodigué, et le 5 pièces, qui est juste monstrueux avec l'Olorimé, augmente la durée de tous les bonus majeurs ou mineurs, et les boucliers protecteurs que vous appliquez à vous-même et vos alliés de 40%. 40% c'est énorme. D'où donc, c'est pour cela en fait que l'Olorimé, au lieu de durer 30 secondes, en dure 42. C'est un joli combo. Donc en fait, ce qui vous permet en gros de n'avoir à utiliser Olorim, la puissance, les sources curatives qu'une fois toutes les à vue de nez toutes les 35 secondes. Bon, à utiliser quand même si votre groupe prend cher et qu'il y a besoin de dégâts de heal d'AOE, hein, forcément. Mais pour déposer le debuff, vous avez juste à placer le sort toutes les 35 secondes, ça suffit largement. À partir du moment où vos alliés vont être dedans, ils pourront se retirer et le debuff va durer 42 secondes. Soit un debuff du coup de 260 de dégâts physiques et magiques pendant à peu près 1 minute. C'est plutôt rentable, non? Et on rajoute aussi le fait que ça augmente les boucliers. Donc les boucliers, notre ulti est compris dedans. Donc au lieu que le bouclier dure 30 secondes, il va durer pareil autant de temps que le debuff de l'Olorimé, c'est-à-dire 42 secondes. Par contre, le temps de soin donné grâce au morph de la barrière, lui reste à 30 secondes parce que ce n'est pas un debuff majeur ou mineur, et ce n'est pas un shield, c'est un soin sur la durée, donc il n'est pas pris en compte. Ce qui est dommage et en même temps bien parce que ce serait vraiment cheaté. Mais vraiment. Donc voilà, donc vous avez mon stuff. Donc au niveau des traits, donc il vous faudra la tête, le torse et les jambes en infusé. Et tout le reste du stuff en divin. Donc moi j'ai encore 3 pièces à modifier parce que je les ai lootées il n'y a pas longtemps et malheureusement dans le mauvais trait. On va rectifier tout ça, forcément. Au niveau des enchantements, il vous faudra... pardon, j'ai oublié les traits de bijoux. Arcane, pour augmenter votre magie. Et l'arme, il vous faudra le trait d'arme précis, qui va augmenter nos dégâts, la puissance de nos coups critiques de 6%. Pourquoi précis? Eh bien parce qu'on a 52% de critique magique, et qu'on utilise du coup la pierre de Mundus du voleur, qui augmente notre score de critique physique et magique de 1600. Et grâce au divin, grâce à ce fameux divin, on va encore améliorer ce bonus de coups critiques magiques de 6,5% par pièce d'équipement mis en divin. Donc vu qu'on va avoir 1, 2, 3, 4 pièces divin, 6,5, 6,5 ça fait 13, ça fait 26. Si je dis pas de conneries, ouais 26% de critique magique supplémentaire au total. Par rapport au... Enfin, non, pas 26% de critique magique supplémentaire, mais on va avoir 26% supplémentaire, pardon, sur la pierre du voleur. Ce qui va augmenter à peu près notre critique magique à 50, entre 55 et 60%, ce qui est plutôt rentable. Et grâce au truc de précis, certes, on va faire déjà un beau critique, et en plus celui-ci va être augmenté grâce au trait d'arme, ce qui est plutôt sympathique. Le bâton de DPS, celui-là, vous pouvez prendre le trait d'arme qui vous plaît le plus. Moi, je pense que je vais rester sur du précis pour encore augmenter mes dégâts, forcément.
Voilà. Et c'est tout. Au niveau des enchantements du coup maintenant, on va y arriver. Au niveau enchantement, donc tête, torse et jambes, il vous faudra du Tristat, c'est-à-dire un enchantement qui va vous donner magie, santé et vigueur. D'où le fait de les mettre en infusé, ça va encore augmenter ses bonus. Le Tristat, le meilleur, ça va être un Tristat légendaire. Et ça, si vous n'avez pas les compétences pour le créer, un hôtel des ventes, il coûte en moyenne entre 13 et 15 000 PO. Donc c'est un investissement, forcément. Tout le reste sera enchanté en magie. Absolument tout le reste. Au niveau des anneaux, on voudra dégâts des sorts sur les 3 bijoux. Et l'arme, moi j'ai pas changé l'enchantement d'arme parce que je trouve que c'est plutôt sympa, un truc qui à chaque attaque me rend de la magie. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc j'ai gardé ça. Tiens, d'ailleurs il va falloir que je répare. On va faire ça tout de suite. Toc toc, hop là. Voilà. Au niveau de la bouffe, justement. Tant qu'à faire, je viens de le voir. Donc on va prendre. Moi personnellement, je prends santé, vigueur et magie max pendant 2 heures. Donc vous avez ce repas là. Ou alors vous avez celui-là. Donc moi étant donné que je n'ai pas encore la cuisine à fond, que je n'ai pas forcément les plans pour le faire, je les achète à l'HV. Donc par exemple les 100 là m'ont coûté 2000 PO. Donc après c'est un investissement aussi, mais disons que on mange pas, voilà, on n'a pas forcément, on a besoin de le reset que toutes les 2 heures, donc logiquement en 2 heures vous avez le temps de faire quand même 2-3 reines normales, une bonne flopée de donjons, que ce soit en normal ou en vétéran. Donc ça devrait pas partir trop vite. Au niveau des potions, donc moi je suis toujours à l'essence de magie. Parce que c'est la plus facile à obtenir, on va dire. Et comme mon alchimie n'est pas forcément très augmentée non plus, je suis vraiment très bas au niveau des artisanats. Je commence à monter petit à petit. C'est le plus rentable pour le moment. Après, vous pourrez prendre d'autres potions, celles que vous préférez avoir le mieux. Toc toc toc. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant on va voir les points de champion. Donc les points de champion seront pour au minimum pour un champion, un niveau de champion, on va dire pour mon niveau de champion, donc on va dire champion 300 quand même, 300-400, histoire d'avoir au moins le minimum. Donc par rapport à la tour, moi j'ai rien mis parce que libération, comme dit, on va pas beaucoup utiliser notre vigueur, donc on peut la dépenser. Pareil pour le sprint, percussion, on s'en sert pas. Et le siphonnage, on s'en fout de réduire la régène santé, vigueur et magie d'un monstre parce que il n'est pas censé se régène, il est censé mourir. Donc voilà. Ici, donc j'ai mis 100 points dans la récupération de magie, dans l'arcaniste, parce que je trouve que la régène de magie est plutôt importante dans le sens où elle va nous permettre de spammer certains sorts pour nos régènes, comme le cap sombre, pardon. Grâce à ça, vous pouvez le spammer et vous régène votre santé en quelques secondes, tout en récupérant beaucoup de magie derrière. J'ai mis de la régène de santé parce que voilà, notre sort principal va nous consommer de la santé, donc c'est mieux d'avoir un minimum de régène de santé quand même. Voilà. Et là je suis en train de mettre dans de la ténacité, ce qui va nous permettre de régène magie et vigueur quand les attaques lourdes finissent. Je viens de commencer, donc forcément j'ai pas beaucoup de points, mais je compte le monter jusqu'à peu près, je vais mettre 20 points dedans, je vais monter celui-là à 50 et après je verrai dans quoi je le mets. Ici on n'a pas besoin de dépenser de points dedans. À la rigueur vous pouvez en dépenser dans ombre si vous souhaitez faire votre personnage un peu furtif pour la guilde des voleurs, assassins ou juste pour voler, pour l'escroquerie. Ça peut être rentable. Chez l'apprenti,
Donc j'ai mis 100 points dans la bénédiction. Pourquoi? Voilà, on a la réponse. 15% de soins prodigués supplémentaires. Rentable, puissant, parfait. J'ai 45 points de magie dans le sang elfique qui va augmenter les dégâts et soins de nos coups critiques infligés avec des compétences à magie. Donc malheureusement notre sort de heal principal qui est enfin le sort qui nous consomme notre santé, pardon, n'est pas compris dans ce truc là. Donc malheureusement c'est dommage. Par contre les sorts de heal tels que l'orbe nécrotique ou bien la source curative sont compris dedans. En sachant qu'on a 50% de critique, augmenter les soins critiques, c'est plutôt sympathique. Expertise élémentaire, vous pouvez en mettre, voilà, quelques points dedans pour augmenter vos dégâts quand vous passez sur votre barre de DPS. Sinon voilà. Et la pénétration magique, pareil, vous pouvez mettre 1 ou 2 points à tout casser, histoire de faire un petit peu plus de dégâts. Je compte monter 100 elfiques jusqu'à 50 au minimum. Et après je vais investir dans l'expertise élémentaire. Et peut-être mettre 1 ou 2 points pareil dans l'érosion magique comme dit. Je verrai plus tard. Ici on ne prendra rien. Parce que on n'est pas censé faire de dégâts comme dit. On est juste censé heal. Donc augmenter nos dégâts dans l'Atrenac on ne prendra pas. Ici on fait pas de dégâts sur la durée. En plus, les dégâts sur la durée ne sont pas compris avec les dégâts magiques. Du style, l'entropie n'est pas compris là-dedans. Il va être compris dans le sang elfique, dans l'expertise élémentaire et l'érosion. Mais il ne sera pas compris dans thaumaturge. Donc, sert à rien. Frappe précise, c'est avec les compétences de vigueur, on n'en utilise pas. Pénétration physique, pareil. Et dégâts physiques, poison et maladie, on n'en utilise pas non plus, c'est réglé. Ici, alors ici j'ai mis de 40 points dans le bouclier anti-sort pour la résistance magique. Parce que vous êtes quand même heal mais vous êtes quand même fragile, donc autant augmenter vos résistances. Voilà. J'ai mis 100 dans défenseur élémentaire pour réduire les dégâts élémentaires. Donc feu, froid, foudre et magie. Donc ça rejoint, mais mince, j'étais destrié. Donc voilà, donc défenseur élémentaire va coupler sa réduction de dégâts avec le bouclier anti-sort. Donc ce qui va vous réduire bien comme il faut vos dégâts magiques. Et je commence à mettre des points dans l'armure légère parce que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais pas beaucoup de résistance physique. Voilà. Et comme vous portez 5 pièces d'armure légère, c'est le plus rentable. Voilà. Dans le seigneur, on prendra rien parce que défense. Ah si, expertise de la défense si jamais vous êtes si jamais vous faites du PVP, ça peut être utile, voilà, à la rigueur. L'efficacité de vos propres boucliers protecteurs. Alors je sais pas si ça prend en compte l'ulti. Si ça prend en compte l'ulti, j'ai pas regardé en vrai. Si ça le prend en compte, vous pouvez investir dedans. C'est même plutôt conseillé, ça va augmenter encore le shield de votre ulti. Donc ça peut être sympathique si ça marche comme ça. Augmenter les soins reçus, vu comment vous régénérez votre soin grâce à la cape sombre, pas forcément besoin d'augmenter encore ce sort déjà overcheaté en heal, pour un heal. L'armure lourde, vous en utilisez qu'une pièce, donc ça vaut pas le coup. Et on a fait le tour. Du coup, si j'ai oublié ce petit détail, par rapport justement à entropie, quand vous allez l'utiliser sur un ennemi, du coup ça va augmenter vos dégâts magiques. Donc vos dégâts magiques de 20%, donc vos dégâts magiques c'est exactement, ce sont les dégâts des sorts. Donc pour vous donner un exemple, en utilisant entropie sur un ennemi, je passe de 1654 à 2200 ou 2400, je sais plus exactement, de dégâts des sorts. Donc ça montre bien comme il faut vos dégâts des sorts. Voilà. Donc j'ai fait le tour, il me semble. Oui, bah, logiquement j'ai fait le tour. N'hésitez
pas à me dire dans les commentaires si jamais j'ai oublié quelque chose, on sait jamais. Je pourrais toujours remodifier ça un peu plus tard quand je referai un autre dessus. Pour ceux qui se demandent, qui se demanderaient, qui ne connaissent pas le jeu, du coup, je vous invite à essayer le jeu, hein, on sait jamais. Des fois que ça vous plaise. Malheureusement, c'est un jeu en free to play, non, en pay to play. Donc il faut acheter le jeu pour pouvoir y jouer. Il y a un abonnement de 12 euros, si je dis pas de conneries, optionnel. Mais grâce à celui-là, vous pouvez avoir, comme dit, ESO Plus ici, qui vous donne accès à tous les DLC, plus tous les... plus pas mal d'avantages. Un bonus d'XP, un sac un peu plus grand, une banque plus grande, un sac d'artisanat qui va permettre que tous vos composants d'artisanat soient stockés dedans en illimité. Donc celui-là c'est plutôt sympathique, surtout pour les farmers. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient aussi quel est mon stuff transmo. Donc ma transmo c'est l'armure complète de Trinimac, donc qui s'achète avec les couronnes. Et la tête c'est une collection, donc qui est en apparence chapeau, et c'est le masque de la rêverie tranquille. Voilà. Sans le masque, ça donne ça. Voilà. Et pour ceux qui seraient curieux, sans transmo, ça donne ça. Donc on va garder la transmo, hein, on est d'accord. Hop là. Pourquoi? Ah si, quand même. Donc voilà pour mon tuto. Merci de l'avoir regardé. On va, j'espère je compte reprendre mes vidéos un petit peu plus activement maintenant que j'ai des horaires de travail un peu plus light. Donc je vais essayer de me repencher dessus. Et voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Va se suivre juste après une petite vidéo d'un donjon aléatoire en heal pour vous montrer un peu ce que ça donne, la puissance de ce personnage là, et qui sait peut-être vous donner envie de nous rejoindre sur le jeu. Donc n'hésitez pas à aimer, liker, commenter la vidéo, aimer, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, surtout que je viens de reprendre après pas loin de 9 mois d'absence. Donc voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation de votre journée, ou soirée, ça dépend. Et je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. Salut!